100 jours sans manger au McDo. Alors quand je dis sans manger au McDo, c'est également sans manger à KFC, à Quick, à Burger King, à Otakos ou tout ce que tu veux. C'est de manière générale 100 jours sans manger au fast food. Donc j'ai commencé ce défi le 20 février et là je tourne la vidéo, on est le 3 juin, du coup ça fait même un petit peu plus de 100 jours que j'ai commencé ce défi, ça doit faire peut-être 105 jours. Et donc en fait, on était donc le 20 février, il y a 3 mois de ça, et j'étais avec un pote, et il m'avait proposé d'aller au McDo, d'aller manger un midi au McDo, du coup j'avais dit d'accord. Et donc comme ça, on s'est assis, on discutait, j'ai mangé donc mon repas, je sais pas ce que j'ai dû prendre un Big Mac, ou alors un CBE, ou enfin un petit peu comme d'habitude. Et là j'ai fini mon repas, donc je me suis un peu affalé sur la chaise, et je réalisais pendant que je discutais que ben je sais pas, genre j'étais pas satisfait, j'étais pas content, j'étais pas comblé d'avoir bouffé ce McDo. Oui, au goût c'était bon, oui, voilà, c'était sympa, mais au bout de 5 minutes, une fois que j'ai fini de bouffer, ben, je me sentais un petit peu dégoûté, quoi. Je me suis dit, je me sentais déjà pas bien physiquement, et voilà, en fait, j'ai eu limite peut-être un ras-le-bol. Je sais pas si ça te l'a déjà fait de manger ton repas, ou alors à KFC, Burger King, ou peu importe, et voilà, une fois que t'as fini de manger, tu te poses un peu comme ça, tu te sens pas hyper bien, et tu te dis, bon bah voilà, tout ça pour ça, je me suis déplacé, j'ai lâché 10-15 euros pour manger ben, ce truc qui est bon, mais voilà, je me sens pas bien, je sais pas, je me sens pas satisfait. Et en fait, j'en ai eu un peu un ras-le-bol, je me suis dit, attends, presque à chaque fois que j'y vais ces derniers temps, je finis mon repas et je me sens pas bien, limite je regrette, ou voilà. Alors, au bout d'un moment, est-ce que je suis con dans ma tête? Est-ce que je suis complètement con à toujours refaire quelque chose qui me fait pas me sentir bien? Et je me suis pas énervé, mais je me suis dit, bon maintenant il y en a ras le cul. Maintenant, quand on va me proposer un McDo, quand on va me proposer d'aller Burger King, d'aller faire je sais pas quoi, je vais dire non parce que j'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul quoi d'aller manger ça là-bas. Et du coup j'arrête quoi. Donc j'ai voulu mettre un chiffre pour que ce soit plus simple. Je trouve que c'est toujours plus simple d'avoir un objectif. Au lieu de me dire bah, j'y vais plus trop ou j'y vais plus au McDo, je me suis dit je vais faire 100 jours. 100 jours, au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Chaque jour qui passe ça fait 1% de l'objectif, donc c'est cool. 100 jours sans McDo, j'y vais plus, au revoir, allez vous faire foutre. Et le pire c'est que avant j'y allais vraiment hyper régulièrement. Pour te dire, la première fois que j'ai dû y aller, déjà je devais être haut comme 3 pommes, hein. Mes parents ils ont dû m'y emmener la première fois. J'avais quoi? J'avais peut-être 3 ans, un truc comme ça, tu sais, en rentrant sur le chemin avec la voiture. Et du coup, bah, encore quand j'étais enfant, quand j'étais petit, on n'y allait pas tous les 3 jours avec mes parents. Peut-être c'était bah, une fois par mois, à la limite, peut-être une fois tous les 2 mois. Mais bon, en vrai, au moins une fois tous les 2 mois, c'est sûr. Donc voilà, c'était assez régulier, mais ça allait, quoi. C'est pas non plus un truc de fou. Et quand j'ai commencé à être préadolescent, adolescent, donc quand j'ai commencé à être vers la fin du collège, au lycée, là, c'est devenu n'importe quoi. Vu que j'avais le pouvoir de m'y rendre tout seul, de payer tout seul, etc., et donc d'y aller avec mes potes, eh bien c'est devenu une catastrophe. Vraiment, j'y allais presque toutes les semaines. Vraiment, si je devais faire une moyenne, ça devait être, je sais pas, au moins tous les 10 jours, mais vraiment au moins. Des fois, j'allais 3 fois dans la semaine. Enfin, c'était du grand n'importe quoi, tout simplement. Je me rappelle très bien que quand j'étais en terminale, j'avais une sorte de routine avec un pote. Tous les vendredis soirs, on allait au KFC. Mais vraiment, tous les vendredis soirs. Je pourrais pas énumérer combien de fric j'ai donné au McDo de ma ville, ou combien j'ai bouffé d'hamburgers, de boissons, tout ça. Donc pour te dire que pendant des dizaines d'années, ou enfin pendant 10 ans et quelques, j'ai été extrêmement habitué. J'ai mangé des centaines, pour pas dire plus de 1000 fois. Et du coup, ça n'a pas été hyper facile d'arrêter. Enfin, si j'y allais déjà pas très souvent, il n'y a rien de ouf à pas y aller pendant 100 jours. Mais là, vraiment, ça a été un gros changement dans ma vie. Et pourtant, je suis sportif, hein, je suis pas quelqu'un qui s'en bat les couilles complètement de sa santé ou je sais pas quoi. Ça fait déjà 3 ans que je fais de la muscu et je suis pas censé manger de la merde comme ça. Mais malgré ça, je m'octroyais peut-être une fois ou deux par semaine, ou plutôt une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines d'y aller. Voilà, ça me posait pas trop de problèmes. Mais j'y allais, je continuais quand même à y aller quoi. Et aussi j'ai réalisé un truc que j'ai déjà réalisé il y a longtemps mais que j'ai tendance à oublier, c'est qu'au final dans la vie il n'y a rien de plus important que la santé. Parce que tu peux avoir des désirs, plein de désirs, plein de rêves, plein d'objectifs, tout ce que tu veux. Tu peux vouloir sortir avec la fille de tes rêves, tu peux vouloir devenir riche, tu peux vouloir être célèbre, tu peux vouloir faire je sais pas quoi, avoir ton style de vie que tu veux. Ce sera jamais aussi précieux que ta santé. Si aujourd'hui je te demande, tu préfères être milliardaire et avec une santé de grosse merde, donc mauvaise santé, malade, ou rester comme t'es, pas avoir de surplus d'argent, mais avoir une bonne santé.
Alors j'espère en tout cas que tu es en bonne santé, toi qui me regarde, mais moi je préférerais, et je pense tout le monde préférerait la santé. Parce que ça sert à quoi d'être riche si tu peux pas en profiter parce que tu es malade? Ça sert à rien. C'est déjà une très grande richesse d'être en bonne santé. Et donc pourquoi j'irais donner des dizaines d'euros, de l'argent, donc au moins 10 euros le repas à une entreprise, pour qu'en échange j'ai un repas qui va m'apporter moins de santé qu'un repas que je peux faire moi-même, avec, je sais pas, ça va coûter quoi, 3 euros si je le fais moi-même chez moi. Pourquoi, pour quelle raison j'irais payer ça? Parce que c'est plus pratique, parce que c'est meilleur au goût, il y a tellement des sauces avec des sucres, des je sais pas quoi, que c'est, oui c'est bon, je vais pas mentir, oui c'est putain de bon de manger un McDo, voilà, c'est bon qu'au goût, c'est pas bon après, tu te sens pas bien. Et du coup je me suis dit, est-ce que je suis une putain de merde qui me fait influencer comme ça? Mais non, j'en ai eu marre, je me suis dit, c'est pas un calcul rentable, il faut que j'arrête de faire ce calcul et de, de consommer ce McDo parce que non, genre c'est pas possible, je préfère manger chez moi, payer 4 fois moins cher et avoir un meilleur truc de santé. Surtout que actuellement je roule pas sur l'or, j'essaie de faire mon truc, enfin je vis avec pas énormément par mois, donc voilà, je suis pas là, ça me casse les couilles de claquer 20 euros toutes les semaines pour aller manger là-bas. Et donc, est-ce que ça a été difficile d'arrêter pendant 100 jours? Je vais te raconter ça tout de suite. Alors, pour répondre du tac au tac, non, franchement, ça n'a pas été hyper difficile. Ça a été un petit peu relou parfois. En fait, le plus difficile, c'est pas toi-même de t'empêcher d'y aller. Parce que personnellement, ça m'arrivait vraiment jamais d'y aller tout seul. Genre d'être chez moi et de me dire, oh j'ai faim, j'ai la flemme de faire à bouffer, allez go au McDo tout seul au drive. Non, ça m'arrivait pas, je suis jamais tombé aussi bas et j'ai de la gratitude pour ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais par contre, ce qui était dur, c'est parce que souvent on te propose, souvent c'est des potes qui eux, bah, comme moi avant, ils vont toutes les semaines ou très régulièrement et qui disent ouais vas-y on sort, on prend McDo, après on fait je sais pas quoi, ou vas-y on va à KFC ou on prend une bouffe, enfin bref. Ce qui est difficile, c'est tous les personnes dans ton entourage, famille, amis, copines, qui tu veux, qui te proposent. Et du coup, il faut apprendre à dire non et à dire non. Au début, c'est un peu chiant, mais moi, si je dois te dire un conseil pour que ce soit plus simple, c'est d'annoncer à tous tes proches ou les personnes avec qui tu peux sortir régulièrement que tu fais un défi de 100 jours sans fast-food, tu leur dis les raisons si tu veux, donc voilà, tu leur dis si jamais tu me proposeras donc un fast-food, moi j'ai arrêté donc je te dirai non. Ça veut pas dire qu'on fera jamais des sorties, ça veut pas dire qu'on ira jamais boire un verre ou aller faire un resto, mais les fast-food c'est non. Oui, je tiens à nuancer. Ça veut pas dire que pendant 100 jours j'ai arrêté à 100% de manger de la merde, ça veut pas dire que j'ai arrêté d'aller au restaurant. Je suis allé au restaurant pendant ces 100 jours, ça a rien à voir avec le défi. Moi vraiment je voulais arrêter les fast-food et pas juste la food quoi. Voilà, je suis allé à des restaurants. Chez moi ça m'arrivait de manger des petites merdes, alors là récemment j'ai acheté des glaces. Voilà, je me suis pas non plus empêché de me faire plaisir, je continue à consommer de manière mesurée des trucs qui sont pas très bons pour la santé, genre des glaces, il y a plein de sucre. Voilà, mais ça me fait plaisir. Mais ce que j'ai vraiment arrêté, c'est simplement les fast-food. Après, bah, évidemment, j'ai mangé quand même plutôt sainement chez moi, comme d'habitude. Et donc, les résultats que j'ai eu de faire ce défi. Alors, premier résultat intéressant, c'est que j'ai réussi du coup à un petit peu désancrer cette habitude. Avant, j'allais presque toutes les semaines, donc j'avais l'habitude complètement de me rendre au fast-food. C'était limite la routine, quoi. Vendredi soir, allez hop, go Burger King, go McDonald's, ou je sais pas quoi. Et du coup, maintenant, j'ai plus cette habitude. Ça fait 100 jours, ça fait 3 mois et quelques que j'ai pas mis les pieds. Bah, vendredi soir, non, il n'y a pas McDo. Vendredi soir, je suis chez moi et voilà, et pas de. Ça me fait pas un manque de pas y aller, quoi. Du coup, ça, c'est le premier point positif. Ensuite, bah, je vais pas te dire comme point positif, hein, comme résultat que je suis en meilleure santé. Voilà, ça se remarque pas sur 3 mois comme ça, c'est vraiment plus à long terme. Après, je peux quand même te dire que j'ai perdu du gras, mais je pense pas que c'est directement lié à ça. Alors forcément, en vrai, si j'allais une fois par semaine, ça m'a évité de faire plus de 10 excès comme ça à McDo, donc forcément j'ai dû consommer un peu moins de calories que d'habitude. Mais aussi c'est parce que bah, dans ma vie j'essaie de manger moins en quantité, de perdre un peu de gras, donc j'ai perdu du gras. Mais c'est pas directement à cause de ça. Mais c'est toujours un plus, hein. Si t'arrêtes d'aller au fast-food, t'as plus de chances de perdre du gras, d'être en meilleure forme physique, donc même au niveau de ton corps. C'est profitable quoi. Et aussi du coup bah, j'ai voulu me faire plaisir par d'autres moyens et je me suis mis ces derniers mois un petit peu plus à la cuisine. Voilà, je me suis mis à essayer de préparer des plats que avant j'avais jamais voulu faire. Je suis pas quelqu'un de très curieux en cuisine. Du coup voilà, je me suis fait des pâtes à la carbo, je me suis fait du poulet au curry, je me suis fait qu'on appelle ça
des tortillas, je me fais des petits trucs chez moi, j'arrive à prendre plaisir en nourriture chez moi tout seul, avec des trucs pas chers. J'ai aussi fait des crêpes, enfin voilà. Ça ouvre un petit peu des nouvelles portes, plutôt que de prendre la facilité de prendre son petit téléphone et de faire « Alors, il est ouvert le McDo ?» Donc voilà, ça m'a fait penser à d'autres possibilités. Et aussi, résultat dont j'ai pas encore parlé, ça m'a fait économiser du fric parce que y aller toutes les semaines, surtout que moi je mange beaucoup, j'ai un gros appétit, surtout avant, ça m'arrivait de prendre 3 gros burgers au lieu de 1 pour les personnes normales. Donc je payais facilement 20 € à chaque fois que que je déboulais au McDo, au Burger King, tout ça. Donc j'imagine 20 € par semaine, ça fait 80 ou même 90 € par mois. Donc en 3 mois, j'ai facilement économisé ouais, quelques centaines d'euros en 3 mois. Donc ce que je veux dire par cette vidéo, c'est pas simplement pour te raconter ma vie, c'est pour te dire que toi aussi tu peux le faire et peut-être que tu devrais le faire. Alors je sais pas quelle est ta mentalité, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que c'est ta philosophie de vie, tout ça, mais je pense que comme moi et comme presque tout le monde, tu apportes une importance à ta santé. Voilà, ça reste primordial pour toi, j'imagine. Donc ça pourrait être très intéressant pour toi de réaliser ce défi. Voilà, je trouve que c'est une expérience qui t'apprend des choses, qui arrive aussi à désancrer cette habitude, parce qu'il y en a qui deviennent accros au fast-food, qui vont plus que moi avant, qui vont, je sais pas, peut-être tous les 2 jours, voire tous les jours, peut-être pour certains cas extrêmes. Donc si toi aussi, après un McDo en fast-food, tu te sens pas très bien, tu te sens un peu comme une merde, tu regrettes parfois d'avoir fait cet acte de consommation, et que tu te dis, il faudrait peut-être mieux que tu manges sainement, à la fois pour ta santé, à la fois pour avoir un meilleur corps. Voilà, c'est toujours agréable d'être un peu plus beau, d'avoir un plus beau physique, de sentir mieux, d'être plus énergique, d'être plus en forme, d'être même peut-être plus heureux au quotidien dans ta vie. Ben, si toi aussi tu t'es déjà dit ça, eh bien fais-le, fais vraiment ce défi, 100 jours. Voilà, 100 jours, c'est pas non plus une éternité, tu peux le faire. En plus, dis-toi que 1 jour égale 1% de l'objectif, donc chaque jour, tu pourras te dire j'ai avancé d'1%, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant aussi. Tu peux peut-être faire ce défi à plusieurs, avec peut-être un pote, quelqu'un qui veut lui aussi, je sais pas, peut-être perdre du gras, ou alors devenir en meilleure santé, devenir une meilleure personne tout simplement. Et si tu es vraiment motivé pour faire ce défi, donc 100 jours sans fast-food, t'as qu'à le mettre en commentaire de cette vidéo, ça me fera vraiment hyper plaisir, ça m'apportera énormément de gratification de voir que j'ai réussi à motiver des personnes à faire le défi. Donc n'hésite pas à marquer juste en commentaire, voilà, je fais le défi, 100 jours sans McDo, 100 jours sans fast-food, 100 jours sans manger de la merde. Et donc moi personnellement, je continue, voilà. C'est pas dans mes projets d'aller dans les jours qui arrivent manger au McDo ou je sais pas quoi. Certains auraient pu penser que dès que les 100 jours allaient être finis, j'allais faire oh vite 100 jours finis, allez go McDo, go manger des CBO, go manger des Burger King ou je sais pas quoi, mais non. À la limite si je veux me faire plaisir, j'irai prendre un petit truc plaisir quand je fais les courses, mais j'ai pas envie d'aller courir au fast food. Pourquoi? Pour 10 minutes de plaisir, en plus c'est hyper court. D'aller claquer 15 balles, non. Ça m'intéresse pas. Ou en tout cas, ça m'intéresse plus. Et juste avant de terminer la vidéo, si toi aussi tu veux devenir une meilleure version de toi-même et que ça t'intéresse, que je te raconte un petit peu mon évolution, les défis que je peux me lancer, que je te donne des conseils, des trucs, des astuces, des anecdotes pour un petit peu t'inspirer, te motiver à agir, à te bouger, que ce soit au niveau du sport, de l'alimentation ou plein d'autres choses plus sur l'aspect psychologique, eh bien j'ai créé quelque chose qui s'appelle le message. Donc en gros c'est un email que j'envoie aux abonnés tous les dimanches matins à 7 h pour les motiver, pour les booster, pour les faire devenir une meilleure version d'eux-mêmes tout simplement, où j'aborde plein de sujets. En tout cas je pense que ça peut t'intéresser, donc si jamais ça te fait envie, eh bien tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom, ton email et tu n'as plus rien à faire, tu recevras ça tous les dimanches. Et voilà, donc si jamais ça t'intéresse plus, évidemment c'est libre, tu désinscris, tu fais ce que tu veux, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésite pas à voir ça dans la description. Sur ce, c'était Gabriel, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura motivé à faire ce défi ou en faire un dérivé. Tu peux faire 50 jours, tu peux faire 20 jours, tu peux faire 1000 jours si tu veux. Je te dis à la prochaine et ciao.